Écoutez-moi bien, parce que ça, ce sera la base de tout ce qu'on va étudier. Cette petite histoire, c'est la base de tout ce qu'on va étudier. Le Baal Shem Tov, il a dit, il est Mechalel Shabbat. Alors à ce moment-là, il est rentré chez lui et il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il est allé chercher? Où c'est que lui, il a fait un chilul Shabbat? Où c'est que lui, le Baal Shem Tov, il ne respecte pas le Shabbat? Parce qu'il a vu quelqu'un. Si je vois quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, c'est que ce problème-là, ce qu'on avait appelé la semaine dernière, on le répétera, Shemetz Mineo, ça veut dire un petit peu de ça, je l'ai en moi. Et Dieu, pour que moi je puisse m'arranger, il me le fait voir en gros. Donc il lui a fait voir au Baal Shem Tov un gros problème. C'est pas qu'il ne sait pas que ça n'existe pas. Bien sûr que Baal Shem Tov, c'est pas quelqu'un qui est comme ça toute la journée et qu'il voit. Non. Mais celui qui respecte le Shabbat jusqu'au bout, Dieu ne lui montre pas un chilul Shabbat. Alors chaque fois que vous voyez devant vous une voiture, le Shabbat qui roule, tout ça, soit vite dire, certainement c'est une femme qui accouche, certainement, etc. Bon, faites pas de soucis. Ici dans le quartier, toutes les auto-écoles, le Shabbat, c'est des non-juifs, donc c'est pas grave. C'est pas du chilul Shabbat. Mais la vérité, chaque fois que vous voyez devant vos yeux un chilul Shabbat, c'est qu'on a un problème dans les lois de Shabbat. Donc la première réaction qu'un juif doit avoir, comme le Baal Shem Tov, où c'est que moi, je suis Mechalel Shabbat. Alors si vous voulez, à notre niveau, à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut reprendre les lois de Shabbat. Ça veut dire que si je vois devant mes yeux quelqu'un, et ça me touche, je suis touché par ça quand même, je vois quelqu'un, je suis touché par ce chilul Shabbat, moi je dois rouvrir les livres de Shabbat et demander, si je n'arrive pas à ouvrir les livres, demander à mes rabbanim, enseignez-nous, je veux rouvrir les lois de Shabbat. Parce qu'il y a des choses, peut-être des petites choses qu'on a fait parce qu'au fur et à mesure, on oublie. Et bien il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors ça, il faut reprendre les lois de Shabbat. Pourquoi? C'est un cadeau que Dieu me fait de me montrer quelqu'un qui a un problème, de manière à ce que ce problème soit sur moi. De manière de réparer mon problème. Mais son problème, il est chez moi. Maintenant, je continue avec cette histoire du Baal Shem Tov. Quand la personne, elle m'a dit au voleur, qui c'est le voleur? C'est lui. C'est lui. C'est-à-dire que lui, il a un problème au niveau du vol. Et s'il me voit voler dans sa tête, c'est que Dieu lui montre un voleur qui n'est pas un voleur en fait. Mais dans notre vie à nous, si vous voyez quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, peut-être lui il n'est pas Mechalel Shabbat. Peut-être lui il a des raisons. Peut-être c'est un docteur, peut-être il doit aller à Adassa, peut-être qu'il doit mener quelqu'un, il doit mener une infirmière, il doit mener quelqu'un, je ne sais pas. Il a mille raisons pour prendre la voiture le Shabbat. Mais toi tu as dit, ah ça c'est un Mechalel Shabbat. Ça veut dire que ça c'est en toi. Dès que tu vas avoir un problème qui est sur l'autre, le problème, il est chez toi, chez Metzmini. Et à ce moment-là, pourquoi Dieu te l'a fait voir? C'est que toi, tu dois te corriger. Tu dois chercher où se trouve mon problème. Alors, il y a plusieurs niveaux, on le verra avec Hashem au fur et à mesure. D'abord, c'est un avoda. C'est pas facile d'arriver à ça. C'est pas facile. De chaque fois que tu vois un problème devant tes yeux, le problème, il est chez toi. Imaginez-toi, tu as un problème avec ton conjoint, le problème, il est chez qui? Il est chez nous. Ah, si tu trouves du srout, tu as terminé, tu n'as plus de problème. Mais toi, tu as dit, il est comme ça. Ah, toi, arrête, tu es Mechalel Shabbat. Toi, tu ne te tiens pas bien. Couvre-toi. Couvre-toi. Ton problème, il est chez toi. Maintenant, pour finir avec le Baal Shem Tov, parce que c'est quand même... C'est quelque chose qui sera un immense enseignement. Et sur cette base, il y a une très très belle sikha du Rabbi sur Parashat Noir, si Dieu veut on la lira. Rabbi de Lubavitch, je parle. Et donc, le Baal Shem Tov, il a cherché en lui quand il avait fait du Chilul Shabbat. Et il s'est souvenu. Qu'est-ce qu'il s'est souvenu? Qu'une fois, il y avait un Talmid Raham qui est rentré dans l'endroit où il a étudié et il ne lui a pas donné de kavod digne de son nom, digne de son rang, digne de sa Torah. Et dans la Gemara, on nous dit qu'un Talmid Chacham s'appelle Shabbat. Parfois, il est marqué dans la Gemara, Shabbat Omer, ou Shabbat Amar. Il y a des termes comme ça dans la Gemara, où on appelle le Talmid Chacham Shabbat.
Alors il a dit, c'est ça ma faute. Ma faute, c'est que j'ai pas donné de kavod suffisamment à un Talmid Chacham qui rentrait dans le Beth Midrash. On ne l'a pas reçu comme on aurait dû le recevoir, on ne lui a pas parlé comme on aurait dû lui parler. Alors c'est ça ma faute. Et Dieu m'a montré ce Chilul Shabbat parce que j'ai manqué de respect à un Talmid Chacham qui s'appelle Shabbat. Il a trouvé. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle Shmetz Mineo, ça veut dire tout petit, mais Dieu, il veut qu'on arrive à notre Shlemut. Le but qu'on arrive ici. Quand on est rentré dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le Gan Eden, pour quoi faire? Les Ovdo ou les Shomot, pour le servir et le garder. Et qu'est-ce que le travail du Gan Eden? Le Ovdo, c'est le travail, on dira toujours, Avodat Hashem, c'est quoi? C'est la Tfila. Mais la vérité pour nous, à notre niveau à nous, notre vie à nous, c'est d'arriver constamment à la Shlemut. Et jusqu'au dernier instant de notre vie, on aura du travail à faire. Mais ce travail, il sera agréable. Parce que quand on a compris ce qu'on va vous dire, et que vous allez comprendre, j'espère que toutes vous allez comprendre, et vous allez suivre ce que je suis en train de vous expliquer. Quand vous allez commencer à vivre cette chose-là comme il faut, alors qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Que notre vie, elle est belle. Ma femme, ma épouse, elle vient de me dire, eh bien, il faut trouver du Chavsrout à tout le monde. Ben oui, commence à trouver du Chavsrout à tout le monde. Quand ton mari il met de la pagaille dans la maison, trouve-lui du Chavsrout. Ou quand ta femme, elle casse des verres ou elle casse l'assiette, trouve-lui du Chavsrout. À toi de chercher au lieu de dire, ah oui, toi tu es une casseuse, toi tu fais des bêtises, et avec toi on ne peut pas te faire confiance, etc. Ok. Dépendamment de comment toi tu as réagi, c'est ce que toi tu as montré. C'est ce qui est en toi. Et notre travail à nous, c'est d'être comme le Baal Shem Tov, ce qu'on appelle les miroirs. Ce que tu vois devant toi, c'est chez toi. Et c'est pour toi que tu le vois. Maintenant, le Rabbi de Bavitch, on le verra, Bezrat Hashem, a posé une autre question. Comment c'est possible que Dieu, pour que moi je me corrige, il fasse fauter quelqu'un d'autre? Bon, première chose, c'est pas sûr que lui, il faute. Imaginez-vous, je suis dans une Beth Knesset. Beth Knesset, tout le monde, silence total, pendant la Hamida, ou peu importe, tous ont pris. Et il y a un silence. Et puis, il y a le téléphone qui se met à sonner. Qu'est-ce que tout le monde fait? Ça fait un bruit dans tout la Beth, parce que lui, il y a son petit téléphone qui sonne doucement, gentiment. Et tout le monde fait chut. Attends, tu pries ou tu fais chut? Tu es plus impressionné par ce téléphone que ta tfila. Et tout le monde en fait une boucha terrible à cette personne parce que lui, il fait du bruit, il dérange. Et tout le monde va lui tomber dessus. Vite, on termine. Alors, sors dehors. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que lui, il a laissé ouvert parce que, je ne sais pas, sa femme doit accoucher. Et que sa femme lui dit, je t'envoie la bête à Knesset si tu laisses ouvert ton téléphone. Les enfants. Ou quelqu'un doit appeler, peut-être c'est un docteur, je sais moi, il doit avoir il a un souci sur quelqu'un, mais toi, si toute la... Mais c'est pas que je ne l'ai pas vu ça, on l'a vu, il y a des endroits où les gens, je l'ai vu, j'ai entendu mes oreilles, j'ai vu, où les gens, ils ont fait beaucoup plus de bruit, et ils ont beaucoup plus dérangé pendant la Hamida, que le petit bruit, ça faisait un tout petit bruit parce qu'il était en plus dans sa poche, etc. Donc, ouais, un tout petit bruit, ça faisait, c'est pas un téléphone qu'à l'époque qui était pour réveiller les morts. Aujourd'hui, c'est sympa la musique, ok? Mais les gens, ils ont fait plus de bruit autour de lui que ce téléphone. Dans le Sefer HaTanya, on nous dit, si jamais, le Sefer HaTanya te dit, s'il y a un méchant, quelqu'un qui t'embête pendant ta tfila, ou qui se met à faire du bruit, qui se met à crier dans ta tfila. Le problème, il est chez qui? Le Sefer HaTanya nous dit, il est chez toi. Pourquoi? Parce que comme tu n'es pas assez concentré dans ta tfila, Dieu il te montre ton problème comme quoi il y a du bruit autour de toi, ça t'énerve, mais pourquoi ils font du bruit? Vous savez pourquoi ça nous énerve? Parce qu'on dit tellement par cœur, sans saisir ce qu'on dit, quand l'autre va parler, on ne sait plus où on en est. Bien sûr, tu ne sais plus où tu en es parce que tu ne suis pas la tfila. Tu dis, et tu penses à tellement d'autres choses. Mais dans ton par cœur, celui qui va faire du bruit ou qui va parler, ça va te déranger. Donc tu as perdu, tu ne sais plus où tu en es. Alors tu t'énerves. Non, le Sefer HaTanya dit non.
S'il vient t'énerver, c'est parce que toi, tu n'es pas assez dans la kavana. C'est pour toi qu'il vient t'énerver, pour te dire, hé, concentre-toi. Et si tu te concentres, tu verras que l'autre va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Et cette manière de penser, c'est quelque chose d'excessivement important pour tout ce qui va nous arriver. Et vous allez voir, si vous commencez à faire des exercices, et je vous demande déjà de commencer à faire des exercices, regardez tous les événements qui vous ont énervé, tous les événements que vous n'avez pas supportés. Dans la journée, vous en avez eu quelques-uns. Eh bien, mettez-les par écrit. Et essayez de regarder où est votre problème. Essayons de rechercher où est mon problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le problème disparaît. Pourquoi c'est tellement beau cette technique? Parce que si je sais que le problème, il vient de Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam, lui, c'est la Shlemut. Et Akadosh Baruch Hu, comme je t'ai expliqué, je vais marquer un grand livre comme ça pour dire à Akadosh Baruch Hu qu'il veut donner. Lui, il est Shalem. Et il est En Sof. En Sof, ça veut dire il est infini. Akadosh Baruch Hu, il est infini, En Sof. C'est-à-dire que le Shefa de Dieu, il est infini. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te donne cette lumière. On va appeler ça lumière. On va appeler ça lumière. Lumière. Et toi, tu dois le recevoir, cette lumière. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est Shalem. Il va te donner, il ne va pas s'arrêter de te donner. Il veut te donner, il veut te donner. Si Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un problème, c'est-à-dire un événement, on va marquer ici un événement, grand E, qui est problématique, donc qui est négatif, cet événement qui est négatif, n'est-ce pas? À toi de rechercher le pourquoi. Mais si tu sais qui te l'a envoyé, je parlais ce matin avec quelqu'un, je lui disais, mais dans la Hassidoute, nous, ou dans le judaïsme, très souvent on a parlé de tikkunim. Ah, c'est mon tikkun, je dois souffrir. Je suis tombé, ah, c'est mon tikkun. On sait quelqu'un s'est cassé la jambe, c'est ton tikkun. Il a eu un accident, c'est son tikkun. Il est là pour souffrir. Et je lui dis, et je m'excuse, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est marqué dans les textes. Mais moi, je vais t'apprendre une autre chita, tu n'es pas là pour souffrir. Moi, je veux te dire une chose, que ici, celui qui est infini, qu'on va appeler le divin, il a un amour avec le plus grand des A, énorme pour moi et pour nous tous. Il est qu'amour. Et c'est pas possible. Si vraiment vous aimez votre fils, tu vas lui envoyer des épreuves pour qu'il souffre et tu vas lui dire, c'est ton tikkun. Jamais un parent ne pourra faire ça. À moins que ça doit les déranger. Faut pas être normal. Mais si vous êtes, oui, des parents normaux, jamais vous allez dire à votre enfant, tu as un tikkun à passer, tu sais, dans ta neshama, je vois qu'elle est sale, alors maintenant tu vas souffrir. Non, c'est pas possible. On n'est pas là pour souffrir, et quand on aime, on ne veut pas faire souffrir quelqu'un. Alors quand on arrive à un événement négatif, qui nous fait souffrir, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Mais cet événement négatif qui nous fait souffrir, en fait, c'est du tort que Dieu, mais pour que moi j'arrive au bonheur, que je sois heureux, il faut qu'à la suite de cet événement négatif, je sois arrivé à trouver le bonheur, que ce bonheur que Dieu m'a envoyé, cette joie que je dois y arriver. Mais le grave problème, n'oubliez pas ce qu'on a dit dans le shiur de la semaine de l'atelier précédent. La faute d'Adam Rishon revient constamment. La faute de l'autre. La femme d'Adam Rishon, quand elle va voir Adam Rishon, pourquoi tu as mangé le fruit? À moi, c'est ma femme. Sa faute. C'est l'autre. Je sors de ma responsabilité et j'accuse l'autre. Dans le monde dans lequel on vit, on tombe tous dans le piège d'Adam Rishon et donc on n'est pas encore sorti du problème d'Adam Rishon. Comme Adam Rishon, il ne peut plus rester au Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il accuse l'autre. Quand tu accuses, tu ne peux pas réparer. Quand tu prends ta responsabilité, tu peux arranger tout. Tu peux t'arranger. Mais dès que tu es sur l'autre,